Lupin Sensei Pyramidal, The Sage of Pyramid en anglais. Un jeu sorti fin 98 sur Saturn, uniquement sur le marché japonais bien entendu. Bon, pour la petite histoire, Lupin the Third en anglais est basé sur un manga de 1967. Donc là, c'était en noir et blanc à l'époque, hein. C'est juste pour vous dire. On est vraiment sur un jeu typiquement, on va dire, japonais, ce qui fait qu'il n'a jamais eu de sortie extra nippone. C'est tiré en fait de Arsène Lupin. Et là, en fait, c'est censé être un voleur, le petit-fils de Arsène Lupin. Et donc, c'est Arsène Lupin 3, d'où le nom Lupin 3, quoi. Donc là, on est sur un jeu de plateforme où l'acteur principal qui est ici, devant nous, va essayer de voler des choses dans la pyramide. Donc voilà le diagramme un peu où l'on va commencer la pyramide. C'est parti. On commence sur la partie rouge et on doit aller vers le bas. Donc voici notre Lupin. Voilà, modélisation, ça va, pas mauvais. Par contre, le sol, ça pixelle pas mal, hein. Pour les mouvements, on a le B pour sauter et le C pour frapper. On peut tourner la caméra avec L et R. Voilà. Ensuite, les autres touches. On peut courir rapidement avec la touche. Je crois que c'est X ou Y. Voilà, c'est X en fait, pour courir rapidement. Là, le perso il est en train de dormir, donc je vais le réveiller. Voilà, on va la voir. Je crois que c'est bon. On peut, je crois que je peux le prendre, ouais. Ouais, on peut le prendre. On va cacher le corps, hein, quand même. Les musiques sont bof, hein. Il n'y a rien de particulier, ça fait années 70s, on va dire. Voilà, je vais le laisser ici. Là, il y a pour faire un saut, donc ça va être compliqué. On va courir. Ouh, j'ai réussi. Magnifique, j'ai eu de la chance. Sinon, je tombais et je perdais un peu d'énergie. Parfait. Donc là, on va continuer tout simplement. Certains passages, hein. Je me rappelle plus la map. Je crois que c'est par là. Ah, il y a encore un saut à faire. Bon. Allez. C'est B, c'est bien. Super, j'ai réussi. Ok, donc lui, je vais le terrasser aussi. J'ai réussi, ok. Là, je perds un peu le contrôle. Hop. Pour l'instant, c'est bien, je l'ai foutu par terre. Voilà, t'es tombé. Ça, c'est fait.
Ensuite, il faut vraiment que je passe l'autre côté. Bon, la difficulté, là, ça va. Hein. Je vais pas trop me plaindre. Pas trop difficile, là. Ensuite, là, il faut que je réussisse aussi, parce que sinon, je vais mourir. Il y a un moment où il y a un saut bien particulier. Ok, donc, vous voyez là, un peu compliqué. Dommage, j'ai pas de caméra différente là. On peut pas tourner la caméra vers le bas, je crois. Ah là là, je sais pas quoi faire là. Est-ce que je saute? Je vais essayer de sauter. Ah bah non, ça n'a pas marché. Tant pis. On va réessayer. Alors pour le jeu, ce que je peux en dire pour le peu que j'ai pu essayer. Oui, franchement oui. Parce que il coûte pas cher en plus au Japon. Et c'est original parce que bah il n'y a pas d'autres jeux de ce type là sur Saturn en tout cas. Identique, il n'y en a pas. On est sur quelque chose d'assez différent. Et les jeux de plateforme sur Saturn, bah, il n'y en a pas énormément non plus. Donc c'est rafraîchissant, on va dire. Alors, est-ce que je dois passer par là? Je pense que oui. Voilà, super. J'ai réussi. Bon, je n'ai pas besoin de me réveiller. Quoique, oui, je vais quand même me réveiller. Allez. Voilà. De toute façon, il va pas se réveiller, lui. Allez, c'est parti. Je m'en sors. Allez, on va la mettre. On va gicler de là. Voilà, ça c'est fait. Je vais essayer d'aller vers le bas. Bon, bah, les ennemis là, pas très compliqué. Hein. Et là, on voit les effets pseudo-transparence. Vous pourrez remarquer. Ah, c'est du meshing. Hein. Eh ouais. Ouais. Alors, on va pas trop se compliquer la tâche, hein, parce que les programmeurs, bah, ils savaient pas comment faire. Comme d'habitude, vous savez comment ça m'énerve. Ah, il n'arrive pas à frapper le mur. Je sais pas s'il y avait un passage particulier, mais non. On va passer par là. Tac, alors. Le petit passage. Là, je vais pas sauter parce que sinon je vais mourir. Je m'en sors. Ok, donc ça sert à rien de passer par là. Hop, je cours pour aller un peu plus vite. Ok, alors je vais revenir en arrière parce que j'ai dû rater quelque chose. Ah, on peut pas revenir en arrière. Ah, c'est bien ça. Oh, qu'est-ce que j'ai raté alors? J'ai dû rater quelque chose. On va savoir pour trouver la sortie. Comparé à Magical Hoopers, alias Pandemonium, le style est différent. Hein. Là, c'est de la pure 3D. Il est sorti également plus tard. Et je pense qu'il peut passionner
et je dis bien passionnés, que les fans de la série. Sinon les autres, ils risquent de passer leur chemin. Et je sais pas comment passer de l'autre côté. Parce qu'il y a comme une sorte de barrière. Je vais réessayer, hein. À mon avis, là, ça risque d'être compliqué. Alors, on va essayer comme ça. Je vais essayer de courir. Allez, c'est parti. Ah, bah voilà, il fallait juste casser la vitre. Voilà, on va terminer là-dessus. Lupin the Third sur Saturn. Un petit jeu de plateforme que je vous conseille d'essayer, vu son prix assez médiocre, qu'on trouve facilement au Japon. Ainsi que Lupin the Third. A bientôt sur Sega Retro Vieux.